tricoteurs et crocheteurs, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Clémence et je vous propose des vidéos autour de mes addictions qui sont le tricot et le crochet. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 25 avril 2021 et c'est mon 20e épisode de podcast. Le dernier en date n'est pas vieux, il a peut-être une quinzaine de jours, mais comme j'ai déjà pas mal de choses à vous montrer, et puis j'avais envie un petit peu aussi de blablater en fin de vidéo, parce que j'ai pas trop le temps de faire en fait. Les deux précédentes vidéos j'ai pas eu trop le temps parce que j'avais énormément de choses à vous montrer. Là j'en ai un petit peu moins et je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite de blablater. Donc je vous propose un épisode tout à fait classique. On va d'abord faire un petit débrief de l'épisode précédent et puis je vous montrerai mes ouvrages finis et en cours et peut-être aussi mes envies prochainement. Voilà, j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie et puis on démarre tout de suite, c'est parti. Alors le petit débrief de l'épisode précédent. À l'épisode précédent, j'avais un nouveau téléphone, un nouveau micro que je n'avais pas avant. Et donc vous m'avez fait des retours tous positifs, donc je suis super contente. A priori le son est bon. Là en plus aujourd'hui je suis toute seule, donc j'ai pas peur de faire du bruit, donc j'arrive à m'exprimer un peu plus fort que d'habitude. Donc ça devrait être pas mal. Et voilà, apparemment aussi la qualité du téléphone vous convient aussi, donc je suis bien contente. Bon, juste aujourd'hui on a un petit trait de lumière. En fait il a plu une partie de l'après-midi. Et juste maintenant il y a un rayon de soleil qui arrive plein milieu. Ça devrait le faire quand même. Donc déjà je suis contente de vos retours parce qu'a priori ça convient, donc me voilà contente. D'ailleurs bienvenue parce que j'ai vu une petite vague d'abonnés ces derniers temps. Donc je vous souhaite la bienvenue par ici et puis merci à tous ceux et celles qui sont là depuis le début. Merci beaucoup. Alors on m'a laissé quelques petits commentaires. Alors, je vais bien aussi vous partager ça. Alors j'ai eu un commentaire, excuse-moi si j'écorche ton pseudo. Alors je crois que dans la vraie vie tu t'appelles Lily, tu me diras. Donc SCH022290 qui me rappelle que les patrons de Lalilala sont aussi en français. Alors ça c'était pas dans mon épisode précédent, c'était encore celui d'avant spécial amigurumi. Je pense que j'avais... alors moi j'avais pris en anglais, ça c'est sûr, mais je vous avais peut-être pas précisé ça. Donc si vous voulez faire des amigurumi Lalilala, vous pouvez aussi les trouver en français. Je les ai vus sur Ravelry et j'en ai vu aussi, alors ce sont surtout les tutos gratuits que j'ai trouvés sur le blog de Tali Création. L'info. Je vous mettrai aussi en description donc les liens et puis les petites infos si ça peut vous être utile. Ensuite, Hélène, pardon, excusez-moi Sylvie d'avoir écorché, m'a laissé un lien pour raccorder l'iCord. Donc apparemment c'est une vidéo de Stephen West. Et en fait dans mon épisode précédent je demandais un petit conseil parce que j'avais fait un débardeur et les bordures je l'avais fait en iCord. Et je trouvais que mon raccord n'était pas très joli une fois fini tout le tour. Je trouvais que mon raccord n'était pas super. Donc Sylvie m'a donné un lien pour justement faire un joli raccord. Donc je vous partagerai ça aussi si ça peut vous intéresser. Ensuite j'ai eu deux commentaires sur le top flamboyant, le top que j'avais fait au tricot, de Alice et ses aiguilles et ainsi que de Magali, en fait, qui m'explique que le montage provisoire, parce qu'en fait j'avais fait un montage provisoire au crochet au niveau des manches, enfin des épaules, sauf que j'avais pas compris en le faisant à quoi ça servait. Donc ces deux personnes m'ont expliqué qu'en fait ça servait pour rattraper la corde, parce qu'en fait c'est les mailles provisoires sont au nombre de 3, et l'iCord qui se faisait tout le long, c'était aussi sur 3 mailles, donc en fait c'était pour accorder, pour faire un grafting, si j'ai tout bien compris, pour accorder l'iCord en fait. C'est que quand je l'ai lu me paraissait d'une logique implacable, mais quand j'ai tricoté, de moins. Bon, voilà. Et puis j'ai eu plusieurs commentaires un petit peu tristounés parce que j'avais eu des mésaventures avec le pull Bloom au crochet, donc rassurez-vous, ce n'est pas grave, je le porte quand même. Il faut bien des mauvaises expériences, enfin mauvaises soit-il, j'ai appris quand même beaucoup de choses,
mais toute expérience est bonne à prendre. Ne vous en faites pas, je ne suis pas fâchée contre mon Bloom, donc c'est juste que je ne le referai pas. C'est tout, voilà. Voilà pour le petit débrief. Voilà, je trouve ça super sympathique d'avoir vos petits commentaires, puis je me suis dit que ça serait aussi intéressant de vous partager ça. Et si je ne suis pas trop en retard, je ferai aussi sur le blog, sur mon blog, où je pourrais mettre les liens directs, ce sera peut-être plus facile. Voilà, je les mettrai donc en description et dans le blog, comme ça si ça vous intéresse, vous allez piquer les infos. Voilà. Alors, on va passer aux ouvrages terminés. Aux ouvrages terminés, donc j'en ai 4, c'est ça, dont un que j'ai déjà donné, mais je vous en parlerai quand même un petit peu et je vous mettrai une photo. Alors le premier, je fais tomber mes notes, ça va pas être pratique. Voilà. Le premier, c'est ce joli chou, que je trouve trop mignon. Moi j'aime bien. Alors le nom du modèle c'est le chou Ispahan et le designer c'est Socroche. En fait j'ai découvert qu'il y avait un cal, donc un cal CAL, c'est un crochetelong, donc pour crocheter tous ensemble, sur le thème des amigurumi food, on va dire ça. Et en fait ça a duré sur plusieurs semaines, de mémoire c'était de janvier, peut-être fin janvier, à mi-avril, quelque chose comme ça, ou début avril. Et en fait, c'était plusieurs designers qui donnaient chaque semaine, tous les lundis matins, en fait, il y avait un petit modèle à réaliser. En fait, on avait une semaine pour le faire, enfin une semaine. Le modèle était proposé le lundi et on avait jusqu'au vendredi pour poster la photo. Après, il y avait un tout petit concours, on va dire, la designer choisissait son préféré. Il n'y avait pas grand chose, enfin, il n'y avait rien à gagner à part la satisfaction d'être la préférée. Et donc moi j'avais découvert ce petit cal bien tardivement et j'avais craqué sur ce chou que j'ai trouvé super sympa. J'essaie de vous mettre à contre-jour, mais c'est pas facile. Alors le modèle était gratuit pendant la semaine du partage et après il est devenu payant. Vous le trouvez en français si je dis pas de bêtises, oui, donc en français. C'est un modèle qui se commence... non, d'abord on commence par faire les petites framboises. Après on a le petit corps, enfin le gâteau en lui-même on va dire. Après on a la chantilly, le petit couvercle pour fermer le chou et une petite pétale de framboise. Voilà. Et j'ai trouvé ça super fun à faire. Vraiment fun. J'ai un peu galéré pour ma chantilly. En fait, j'ai pas trop bien compris la forme. En fait, elle devrait être arrondie. En fait, elle devrait faire un peu l'arrondi du haut. Mais je ne sais pas comment je me suis débrouillée. En plus, j'ai utilisé, je sais pas si on va voir, non, parce que la lumière en plein milieu. On va pas. En fait, j'ai utilisé deux blancs que j'avais. J'avais un blanc très très clair. Et là, j'ai une autre pelote. En fait, j'avais pas assez de pelote blanche en fait. J'avais les deux, j'avais pas assez ni de l'une ni de l'autre. J'ai dit tant pis, c'est pas grave parce que l'autre elle faisait un peu côté vanillé, donc en fait j'ai fait des rayures, comme ça faisait une chantilly un peu vanille. Mais par contre c'était pas tout à fait la même épaisseur, il n'y avait pas grand chose de différent. Il y en a une qui se crochetait en 3 et l'autre en 2,5. Donc peut-être je me suis dit, celle-là, peut-être m'a posé problème, peut-être pour faire un bal arrondi, mais bon, je l'ai bidouillé à ma sauce, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, je vais plutôt rester comme ça parce que voilà. Là, j'ai moins les rayons de soleil qui commencent à tourner. Ou sinon, bah, aucune difficulté, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Si vous avez envie de le faire, juste niveau technique, je vous dis juste les mailles qu'il y a. Pour savoir, parce que moi j'ai du mal à juger, j'ai du mal à vous dire si c'est débutant ou expérimenté, dans le sens où en fait quand on est vraiment motivé, je pense qu'on arrive en regardant beaucoup de vidéos, en demandant à droite à gauche, voilà, selon la motivation, je pense que si c'est des points qu'on ne connaît pas, on y arrive quand même. Donc bon, moi j'ai du mal à juger là-dessus, donc je préfère vous dire les points dans le patron,
Et après je vous laisse voir si vous vous sentez capable de le faire. Vous pouvez acheter le patron et le faire. Si vous ne vous sentez pas encore à l'aise, vous pouvez les mettre sur la liste d'envie et attendre un petit peu. Alors il y a juste des diminutions, des mailles coulées, des mailles en l'air, des mailles serrées. Voilà. Donc voilà. Pour moi, la seule difficulté, c'est vraiment la forme de la chantilly. C'est tout. Après, j'ai pas assez serré mes framboises, mais ça c'est notre problème. Parce qu'en fait, les framboises, vous les faites une par une et après, en fait, on doit passer un fil pour les attacher ensemble. J'ai juste mal serré, donc elles ressortent un petit peu, mais voilà, ça me choque pas. Voilà. Et niveau coton, j'ai utilisé la Katona, de la DMC Happy Coton, la Rikurumi et de la Allison & May, donc qu'on trouve chez Action. Donc voilà. Voilà pour ce petit chou. Et je l'ai crocheté en 2,5. Voilà. D'autres patrons de cadre ducal sont sortis, sauf que en fait ils m'ont pas plus intéressé que ça. Il y en a un que je trouvais qui ressemblait beaucoup trop à mon goût à ce chou, donc je ne me suis pas sentie de le faire. Et puis les autres, je les trouvais sympas, mais j'avais pas le déclic, ouais, j'ai envie de le faire. Donc je l'ai pas fait, j'étais lancée sur d'autres projets, donc je me suis pas laissée tenter. Mais celui-là, je trouve que c'était le meilleur. Voilà, le patron est très bien expliqué. Vous avez des images tout le long pour vous expliquer. Voilà, c'est plutôt bien fait. Voilà, rien à dire de plus. Je vous laisse les découvrir. N'hésitez pas à le faire. Ensuite, lorsqu'il y a eu Pâques, j'ai fait un petit lapin pour belle-maman qui nous a invités. Donc du coup, je ne l'ai plus. Mais je vous mettrai donc une photo. On m'a aussi fait le retour comme quoi, quand je vous montrais la tablette, en fait l'image était inversée. Et puis moi, je me suis aperçue qu'avec la lumière, c'était pas tip top. Donc je vais peut-être pas vous montrer à la tablette. Je vous mettrai directement soit des photos là, ou soit carrément à la place de ma tête. C'est bien aussi. Hein. C'est pas grave. Donc c'était un petit lapinou. La designer était Amigurumi, enfin Amigurumi Today. Alors j'ai trouvé le patron en fait sur Ravelry. En fait il faut cliquer sur la page Ravelry et on a un lien pour aller sur le site d'Amigurumi Today. Il faut s'inscrire sur le site et il faut faire attention parce qu'il y a une partie de patrons payants et d'autres gratuits. Donc celui-là il est bien dans les gratuits mais vous le retrouvez aussi dans les payants. Donc, mais moi je ne l'ai pas acheté. Hein. Et apparemment c'était sans durée. Donc normalement vous devriez aussi le retrouver. Je l'ai crocheté en 2,5 et puis j'ai utilisé mes fils, mes cotons favoris, la Katona et la Grundel, la Cotton Quick Print. Donc c'est un modèle en anglais. Il n'y avait rien de particulier niveau technique, donc en fait ce sont que des mailles serrées. Alors là, je suis en train de relire parce qu'en fait là pour le coup je ne l'ai pas imprimé, j'ai tout réécrit. Avec mes petites abréviations, avec tout mon bazar. Donc là je vois qu'il y avait des diminutions, des mailles serrées, des augmentations. Le seul petit truc, alors c'est pas le niveau patron, c'est plutôt moi parce que je commence à de moins en moins aimer. J'ai jamais aimé, alors de moins en moins, les coutures sur les amigurumi. En fait, depuis que j'ai découvert, c'était, je ne sais plus quel modèle, où en fait, en faisant le corps, on pouvait faire les bras, ou alors faire en sorte que on crochetait de mémoire dans le brin arrière, ou le brin avant, je sais plus, et quand en fait on faisait le bras ou les jambes, on pouvait récupérer, en fait on relevait les mailles du rang qu'on n'avait pas crocheté, et c'était beaucoup plus facile, on n'avait pas besoin de coudre en fait. Donc depuis que j'ai découvert ça, quand il faut coudre, il faut assembler un amigurumi, j'y vais au ralenti, j'ai pas envie. Donc là c'est vrai que vous avez le corps, alors si ma mémoire est bonne il faut assembler avec la tête, il y aura les deux oreilles, les deux bras et les deux jambes. Et en plus il y avait un bel œuf en fait, le lapin tenait un bel œuf de Pâques, des grosses œufs.
Et donc pour qu'ils tiennent, il fallait aussi faire les coutures, les bras qui tenaient l'œuf. Donc voilà, le petit bémol, si vous n'aimez pas les coutures, c'est peut-être pas pour vous. Voilà. Mais sinon, au niveau technique, j'ai pas eu trop de soucis. Non, c'était des mailles, on va dire, plutôt classiques. Non, voilà. Qui était plutôt sympa à faire. Belle maman a beaucoup aimé. Voilà. J'ai utilisé mon petit stock. Donc j'étais bien contente. Voilà. Donc je vérifie, mais pas de point particulier. Vous pouvez vous lancer. Alors, vous en faites pas. Alors moi ça me fait bizarre parce que du coup je parle sans vous le montrer. Mais vous aurez l'image. Si j'oublie pas. Mais normalement ça devrait être bon. Ensuite, je reprends mes petites notes avant d'oublier ce que je fais. Troisième ouvrage. Ah bah oui, je vais je le cherche à côté. Donc j'ai fini ce joli débardeur que je kiffe en fait. Voilà. Donc c'est un débardeur. Hein, voilà. Le modèle s'appelle le Summer Garden Sweater. Et le designer c'est Anadi. A-N-A plus loin D. Un D. Donc je vous montre un petit peu plus. Et le dos est exactement identique. En fait, il n'y a pas de dos, il n'y a pas de devant. Je vais prendre mes petites notes quand même, c'est beaucoup mieux. Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose. J'avais envie d'essayer de vous le montrer quand même, mais bon. Je sens que ça va être... Si en plus vous l'avez à l'envers, ça va peut-être pas pratique. Donc c'est un modèle donc de crochet. Au crochet. Oui, il n'y a pas beaucoup de tricot dans cet épisode. Je l'ai pas dit. Je vais en blablater, mais il n'y aura pas trop grand chose à vous montrer. Voilà. Ce débardeur est proposé en 3 tailles. En SM, en LXL et en XXL. Je l'ai réalisé en S. C'est un modèle, alors il est payant, il était près de 5 €, 5,44 €. Bon, moi j'avais eu du bol de le gagner un concours, donc c'est la designer qui me l'avait envoyé. Sinon en fait je la connaissais pas à ce moment-là, je l'ai connue grâce à ce concours. Je crois que c'est de mémoire, c'est quelqu'un qui m'a invité à participer. Et j'étais super ravie, c'était l'occasion de découvrir ce qu'elle faisait. Et je ne suis vraiment pas déçue. Donc c'est un débardeur qui se commence par le bas. En fait, vous le commencez par là. Il est en 2 parties, donc vous faites d'abord le devant et après le dos. Enfin, une partie, une première partie et une deuxième partie qu'il va falloir assembler. Ça se commence donc par le bas. Vous avez toute une partie en bride. Et là donc un joli motif. Enfin, moi que je trouve joli. Après je vous laisse selon votre appréciation. Bon. Le modèle préconise que pour la taille S, il y ait au total 32 rangs au corps. Moi j'en ai beaucoup plus. J'en ai rajouté quasiment une dizaine, pas loin d'une dizaine, 8 ou 9, quelque chose comme ça, ou 7 ou 8. Bon, on va dire 8. On va dire 8 parce que moi, en fait, j'ai fait comme tout était écrit. J'avais fait la première partie, mais déjà je trouvais que le corps était beaucoup trop court. Et en plus, j'avais trop serré, donc en fait, alors je sais pas si vous allez vous en souvenir, si vous avez vu mon épisode juste avant. En fait, ça faisait un truc un peu bizarre, ça partait comme ça sur les côtés. Et en fait, quand on arrivait au motif, c'était tout resserré. Voilà, ça faisait le corps et le motif, il était comme ça. Donc pas très joyeux. Mais j'avais mis de côté, j'ai attaqué le deuxième côté. Et en plus, je m'étais aperçue... Alors, moi, je sais que quand je fais des chaînettes de base, ma chaînette est toujours serrée. Donc j'avais pris quand même un crochet bien gros. J'ai pris un 6 quand même, mais c'était encore trop serré pour moi. Donc quand j'ai fait la deuxième partie, j'ai été vachement plus souple. Et puis quand je suis arrivée à ce niveau-là, je me suis aperçue qu'il allait me rester beaucoup de laine, beaucoup de fil.
Et le but, j'avais 3 pelotes, le but c'était que les 3 y passent. Donc, je trouvais ça ridicule d'avoir du reste de fil et avoir un débardeur trop court. Donc j'ai fini le deuxième côté à la longueur que je souhaitais. La dentelle, le motif, je l'ai fait bien plus lâche. J'étais cool du crochet. Et quand j'ai vu en fait ce qui me restait, quand j'ai vu ce qui me restait de pelotes, en fait j'ai séparé en deux, j'ai fait 2 pelotes. Et sur les deux côtés, j'ai défait les motifs. Et en fait j'ai augmenté, j'ai fait plein de calculs. J'ai vu que le motif me faisait tant de grammes, donc j'ai gardé tant de grammes pour ça. Et j'ai augmenté tout ce qui me restait de fil. Ça peut paraître un peu bizarre, un peu compliqué de faire les calculs comme ça, mais en fait non, pas du tout, j'ai juste pesé. En fait quand je suis arrivée là, j'ai pesé ma pelote, quand je suis arrivée là, je l'ai repesée, donc j'ai su combien il me restait. Et après j'ai fait mes petits déducs. Et du coup, ça m'a permis quand même de rajouter 8 mailles, 8 rangs, pardon, de chaque côté. Et après, j'ai refait mon motif. Et après, j'ai cousu. Il me restait un tout petit peu de fil pour... Enfin, il m'en reste encore un peu. Il m'en reste encore un peu, mais pas assez... Non, c'est pas ça. Il m'en restait, mais j'avais fait exprès pour pouvoir assembler. Voilà. Et donc j'ai assemblé en fait, elle préconise pas, elle dit juste d'assembler mais il n'y avait pas trop de... Enfin elle dit de coudre. Moi ce que j'ai préféré faire c'est en fait j'ai fait au crochet, j'ai pas fait avec l'aiguille à couture, l'aiguille à laine. Je l'ai fait au crochet, j'ai assemblé. Alors ce qui est bien c'est que comme c'est une laine bariolée, un fil bariolé, bon bah, on voit pas trop, c'est pas très choquant en fait que ce soit pas aligné, hein, que les couleurs ne soient pas alignées. Par contre quand je l'ai mis, et ben en fait au niveau de la taille il était toujours trop serré. Voilà. En fait c'est juste morphologiquement, le débardeur est fait comme ça, sauf que moi je suis pas comme ça, je suis comme ça, comme ça. Voilà. Niveau des hanches il passait pas, donc je me suis amusée quand même à défaire une par une les mailles du démarrage, des mailles de la chaînette. J'avais mis un fil de survie dans les mailles pour pas tout perdre. Et ensuite, avec mon crochet, je suis venue très souplement faire des mailles serrées en fait. Voilà, pour remplacer cette maille chaînette de base. Et en plus, au blocage, il s'est détendu. Donc maintenant, il est un chouille trop détendu. Voilà, un chouille dans le sens où là, ça baille un peu. Mais là, je pense que c'est pas trop gênant. Dans le sens où je pense coudre de ce côté-là. Un tout petit peu remonter là et là. Ça fera moins bailler. Parce que là comme ça, c'est pas très joyeux. Bon, ça fera un courant d'air, mais bon... Là, voilà, ça s'est détendu aussi parce que ça tombait pas mais aussi loin, mais ça ne me dérange pas. Même ça m'arrange un peu parce que j'ai des épaules assez carrées. Et normalement, tout ce qui est type, on va dire un peu Marcel, un peu carré comme ça, je le porte pas parce que je trouve que ça me valorise pas énormément. Et donc là, que ça allonge un tout petit peu et que ça, pour le coup, que ça baille, je trouve que ça fait, pour moi, voilà, ça me féminise un peu plus le débardeur. Voilà. Mais sinon, bon là c'était vraiment niveau morphologique, c'est... parce que la petite dame là sur son... Parce que la petite dame, elle le porte très court. Mais moi je peux pas porter ça. C'est pas joyeux. donc normalement, elle préconise un crochet 4,5 et 5 pour le montage. Moi j'ai utilisé 5 pour le corps et le motif et 6 très souplement pour le montage de base. Alors tout est bien expliqué. Le modèle donc est en anglais, ça je sais plus si je l'ai dit. On n'a pas beaucoup de pages, mais honnêtement, il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Tout est expliqué. Et j'ai eu vraiment aucun souci. Non. Alors par contre, vous voyez, j'ai eu... Je sais plus comment je suis tombée dessus. C'est peut-être quelqu'un qui l'avait partagé. Parce que moi j'ai un petit souci quand on doit démarrer un côté. Normalement, comme ce sont des brides, il y a 3 mailles en l'air au début du rang. Moi à chaque fois, ça je trouve que c'est pas très joli. J'ai un peu de mal après à savoir où piquer le crochet. Enfin voilà, pour moi c'était pas très joyeux. Et là j'avais trouvé
une astuce, on va dire, pour remplacer ces 3 mailles en l'air du début. En fait, on fait une maille serrée dans cette première maille. Et au-dessus, dans la même maille, en fait, on refait une maille serrée et encore une troisième. En fait, ça fait 3 mailles serrées l'une sur l'autre. Et donc, ça revient au même. La seule différence, c'est qu'au rang retour, eh ben, en fait, je trouve que la maille se forme est beaucoup plus lisible pour repiquer dedans pour refaire le tour. Alors que les 3 mailles en l'air, eh ben, j'ai du mal à piquer dans la maille en l'air. Je trouve que ça fait pas très joli. Moi, ça part toujours comme ça. Les côtés, c'est pas... Et quand j'ai fait ça, bah, c'est venu très simplement, et enfin très naturellement, et après plus de soucis, c'était tout bien droit. Voilà, le fil, c'est la We Are Knitter, j'allais dire la Happy Coton, donc ça c'est chez DMC. Pima Coton. Franchement, j'ai adoré. Et donc je disais pour donc le 1, 2, 3. Le fil, le débardeur, c'est un peu détendu au blocage. Pourtant, c'est du 100% coton. Normalement, c'est pas censé se détendre, ou en tout cas pas beaucoup. Et là, ça s'est un petit peu détendu quand même. Voilà. J'ai utilisé 3 pelotes de 100 grammes, 212 mètres. J'avais peur d'en manquer. Ça a été pile poil. Voilà, impeccable. Et bah, elle est vraiment... je le trouve génial, ce coton. Et donc je remercie donc Elodie, en fait elle m'avait offert une pelote et je crois que c'était coup de foudre de suite, et dès que j'ai vu la pelote, j'ai vu ce débardeur, j'avais ce débardeur dans mes favoris depuis un moment, voilà, de suite ça allait ensemble. J'avais hésité parce que le prix de la pelote, honnêtement c'est pas donné, je dois bien l'avouer. De mémoire c'était 13,50 € la pelote. Après je me suis dit, j'en ai plus que 2 à acheter. Voilà, j'ai fait quand même l'effort, et puis il y a des choses, c'est tellement évident. C'était ce fil avec ce débardeur. J'ai dit bon allez, je sais, j'avais... Alors je me suis aperçue que la vidéo s'est arrêtée. Donc j'ai blablaté dans le vide, c'était sympa. Bon, je vais essayer de vous raccorder les 2 morceaux comme il faut. Je crois que je disais que le coton était super agréable à crocheter. Qu'une partie, donc une pelote m'avait été offerte, et que dès que j'avais eu cette pelote en main, j'avais eu un gros coup de foudre, et que de suite je l'ai associé à ce modèle là. Donc pour moi, même si le prix, j'avoue, de la pelote était un petit peu élevé, 13,50 € quand même la pelote, mais pour moi ça valait le coup, il faut se faire plaisir de temps en temps. Alors j'espère que je ferai pas de doublons, juste pour vous dire les points qui ont été utilisés dans le patron. Il y a des mailles serrées, il n'y en a pas beaucoup, enfin les mailles serrées sont dans le motif, des demi-brides et des brides pour le corps. Voilà. En tout cas, un gros coup de cœur que j'ai adoré crocheter. Autant le fil que le modèle. Et honnêtement, c'est passé tout seul. Je crochetais devant une bonne série, ça allait tout seul, c'était super agréable. Donc je vous le conseille fortement, voilà, si ça vous tente. Donc j'espère que ça va pas trop doublon ce que j'ai dit d'avant, mais bon, au montage, je vais essayer de vous faire quelque chose de plutôt bien. Ensuite, dernier ouvrage terminé. Alors, je vais vous montrer de suite. En fait, à un moment donné, après le débardeur, j'ai pas su trop quoi faire, et puis je regardais, en fait, ouais, quand j'ai des favoris sur Ravelry, des fois j'achète à l'avance ce qu'il me faut, donc les cotons ou les écheveaux ou autre, le fil qu'il me faut. Et puis je me fais des sacs à ouvrage à côté de moi. Et puis je savais pas du tout dans quoi me lancer après ce débardeur. Alors je regardais un petit peu ce qu'il y avait dans ma liste d'attente. Puis je regardais mes sacs à ouvrage et j'ai dit ah, je sais pas. J'ai juste écouté, je dis allez, je me tente. Et je me suis rappelé donc que j'avais le patron de ce joli gnome. Oui, juste la tête. Enfin, le haut du chapeau. C'est un patron qui m'a été offert dans les vœux laineux sur Instagram à Noël dernier. Voilà. Et comme je prépare doucement ma décoration d'Halloween, que je continue, et ben je l'ai fait. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand, mais j'en suis hyper ravie. Moi, il est trop bien.
Oui, c'est un peu prétentieux, mais voilà. Enfin, non, c'est le modèle, hein, c'est pas... Non, il est vraiment... j'adore. J'adore vraiment. Alors par contre, j'avais... je pense que je me suis, entre guillemets, c'est pas trompée. C'est... sans le vouloir, j'ai changé d'avis sur les couleurs. Parce que dans le sac à ouvrage, j'avais les 3 couleurs. Enfin, les 4 avec le nez. Sauf que, vu la quantité de gris, je pense que mon idée de base, c'était de tout faire gris et de faire la cape en noir. Mais je sais pas pourquoi, je me suis lancée dans le corps et le chapeau noir. Ça lui va très très bien, mais c'est juste que du coup, j'ai écoulé mon stock de noir. Et qu'il me reste beaucoup de gris. Bon, c'est pas très grave. Je l'adore. Le modèle est de... Est-ce que vous allez le voir? Ah oui, mais là on ne voit plus. On verra qu'une partie. Alors, c'est Rokiki. C'est ça, va pas. Rokiki, donc le designer de ce patron-là. En plus, c'était marqué hein, dans le patron qu'il fait 23 cm. Non, un peu plus de 23. Bon. Mais du coup, moi, il en fait 30 cm. Quand même, c'est pas mal. Et à peu près, là, il fait un peu plus de 15 cm jusque là. Voilà. Il se commence par le corps. Moi, là, j'ai un carton au fond pour qu'il tienne bien droit. Ensuite, on a le grand chapeau. Voilà. Et ensuite, il y a la cape. La cape qui se fait en 2 parties. Donc, il y a intérieur et extérieur. L'intérieur m'a pris un peu de temps parce qu'en fait, je l'ai fait en semaine. Et c'était la semaine de, si ma mémoire est bonne, de reprise du boulot. Et donc, le soir, j'arrivais, je faisais 2 rangs et hop là, dodo, à dégager. Arrivé le week-end, je me suis un petit peu rattrapée. J'avais réussi à finir l'intérieur. J'ai fait l'extérieur. Super sympa. Ensuite, on a les bras, on a la barbe, j'adore la barbe, donc des petites noppes, des petites bouboules, franchement au crochet c'est super agréable à faire, moi j'ai adoré. Et ensuite, il y a le petit nez. Alors devant j'ai pas cousu là, il a tendance un peu à tomber. Non franchement je l'ai vraiment adoré. Bon, ça après... Le noir, ça attire les cheveux et les poils d'animaux, ça, c'est comme ça. Il est vraiment super, super agréable à faire. Si je peux vous donner un conseil, alors la cape, du coup, comme il y a à l'intérieur, il y a dedans, il y a 2 faces en fait. Du coup, c'est plus lourd que le corps. Donc si vous voulez le faire, voilà, il faut bien, au maximum de ce côté-là, bien le coudre. Et les bras, du coup, il ne faut pas vous embêter, parce que normalement, il faut les coudre au corps. Enfin, à la base sans la cape, mais en fait je me suis rendu compte, je l'ai fait à peine, en fait j'ai fait 1 ou 2 points, parce qu'en fait après il y a la cape. Oui, voilà, il tient par deux choses, parce que là du coup il y a le chapeau, donc le chapeau il est sur le bras, donc en haut du bras il est déjà coincé, enfin il est déjà cousu avec, et là il est cousu avec la cape, donc le bras il peut pas partir. Par contre, pensez à le positionner là où il faut, parce qu'après vous pouvez plus bouger là, à part le bout. Je l'adore, franchement, gnome vampire. Il va rejoindre la petite déco d'Halloween. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors de mémoire, le prix il n'était pas excessif. Il était à 2 €, j'ai pas noté, il est à 2 € quelque chose. Il est en anglais. Moi je l'ai crocheté en 2,5. Et niveau coton, on ne change pas une équipe qui gagne. La Katona, la Grundle Coton Quick Uni, donc ça c'est pour le beige. Et alors par contre j'ai pris la Stonewash. Stonewash pour la barbe. Alors c'est la même que j'ai utilisée pour Mammipotamus. Je sais pas si on va voir, elle est un petit peu, comment on dit, pas bariolée, pas tweedée. Il y a différentes teintes de gris dedans. En fait, je sais pas pourquoi, j'étais partie sur un gris tout à fait classique, et je sais pas pourquoi, je me suis dit si je prenais un Stonewash. En fait, je me suis dit, j'ai Mammipotamus, et si je faisais un petit peu vampire à la retraite. Et bon, vu qu'elle
la maison entre les deux chiennes et Mamie Potamus, il n'y a que des petits vieux. Je me suis dit, bah, ce petit côté barbe bariolée différent gris, bah, en fait ça fait la barbe grisonnante en fait. Il commence à se faire vieux, papy gnome, papy vampire. Et voilà, je trouvais ça marrant, voilà, c'était mon délire. C'était le gnome, voilà, le vampire qui commence à être à la retraite, qui va fêter son dernier Halloween ici. Et en l'occurrence, ça sera son premier, mais je me suis dit... et quand j'ai pris la photo de famille avec toute ma déco d'Halloween, ça faisait vraiment... C'est le plus grand, donc ça faisait vraiment chef, quoi. Ça faisait « je suis le vampire, vous m'écoutez, je suis le chef ». Et même s'il part à la retraite, c'est toujours lui le chef. C'était mon petit délire. Hop. Et niveau technique, de mémoire, il n'y avait pas grand chose de particulier. Alors, j'ai la bonne idée d'imprimer recto verso un petit peu bizarre, donc excusez-moi. Comme point, je crois pourtant qu'elle avait mis. Voilà, elle a mis. Alors, on a mailles serrées, des demi-brides, des brides. On a des triples brides, c'est pour les noppes en fait, c'est pour la barbe. On a des diminutions, des augmentations, on a des mailles coulées et on a des mailles crochetées soit dans le bras avant, soit dans le bras arrière. Je vous laisse juge si pour vous c'est facile ou pas. Moi j'ai pas rencontré de difficultés, je trouve que le patron était très bien fait. Il y a des photos de comment assembler. Elle préconise un ordre d'assemblage que je trouve plutôt logique et plutôt bien fait. Ah oui, bah, par contre elle dans son modèle, je sais pas si vous allez voir, elle indique même comment faire là, les petites dents de vampire. Moi j'ai pas fait parce que à coup sûr ça va pas tenir. Et puis bon, il est parti à la retraite, il est allé chez le dentiste, il a tout fait enlever. Hein. C'est ça qui est bien dans les amigurumi, on peut inventer des choses, mais alors... voilà. Alors le patron est vachement bien fait, je trouve. Là, je regarde s'il y a d'autres adaptations. Donc je ne peux que vous le conseiller également. Voilà. J'espère que je ne lis pas trop mes notes. Pour les ouvrages terminés, c'est tout. Ensuite, on va passer à la partie... Alors, j'ai pas d'ouvrage en cours. Ah non, je mens. Si, j'en ai un. J'en ai un, mais j'ai commencé hier et quasiment fini d'ailleurs. Au crochet, j'ai commencé un bandana, donc pour les cheveux. J'ai trouvé ça sympa, ça me changeait un peu. Voilà, j'hésite encore un petit peu. Je vous le montrerai sur ma tête la fois prochaine. Il est quasiment fini. Oui, alors ça fait string, mais non, hein, non, voilà. C'est juste un bandana pour les cheveux. J'y arrive. Donc il n'est pas encore bloqué. Voilà la lumière. Donc il est gratuit, c'est un patron gratuit en anglais. Très simple à faire. Je l'ai fait entre hier et aujourd'hui. Il me reste juste 2 rangs. En fait je me suis arrêtée parce qu'il y avait 2 rangs, je le trouvais, je voulais l'essayer pour voir s'il n'était pas trop large. Hop. La designer, c'est Lacy Crochet. Non, pardon. Ça, c'est le nom du patron. Lacy Crochet. Crochette, je sais pas si c'est en anglais. Kerchief. Et la designer, c'est Kristen Tendyke. Donc, il est en anglais, mais il est gratuit. En fait, j'avais repéré un patron. J'avais repéré un patron, un très joli patron, mais il était payant. Mais je savais pas si ça allait bien m'aller en fait. Ça allait bien sur ma petite tête. Donc j'ai trouvé ce modèle gratuit et j'ai trouvé dans mon vieux stock cette pelote de Alino coton lin. Qui traîne depuis un petit moment. Voilà, c'est un rouge, c'est un bordeaux. Alors là il ressort rose, hein, mais à cause de la lumière. Mais il est plutôt bordeaux. Voilà. Avec des petites nuances plus claires. Je l'ai fait en crochet 4 pour avoir le même échantillon. Et donc je vous montrerai la prochaine fois, une fois fini, bloqué, tout bien comme il faut.
Et dans les envies crochet, pour le moment je ne sais pas, parce qu'en fait j'ai plein de choses qui me font envie. Mais je ne suis pas encore décidée pour le prochain ouvrage. On verra ça. Dans les envies, on va dire que ça fait partie du blabla. Ouais, allez, on va faire blabla créatif. On va faire blabla créatif et gazette. Ça faisait un moment que je ne vous ai pas fait la gazette. Alors dans les blabla créatifs, en fait j'ai trouvé que la distinction là du coup entre la gazette et le blabla, il y avait un peu des choses qui se mélangeaient, donc ça va être dans la même partie. Dans ce blabla, en fait, j'ai gagné un petit concours sur sur le podcast de Accrochez vos aiguilles. En fait, elle est un partenariat avec un magazine anglais. Et en fait, elle avait gagné un exemplaire pour elle et le magazine proposait d'offrir un exemplaire pour quelqu'un d'autre. Donc, j'ai eu la chance de gagner, donc je suis bien contente. Et donc, c'est le magazine qui m'a directement envoyé ça. En PDF quand même. J'ai pas eu le magazine en lui-même. Je vais pas. J'aime bien avoir le papier, enfin le magazine, je trouve ça sympa de feuilleter, mais j'ai trouvé ça vraiment génial. Ils ont quand même envoyé le magazine en PDF. Ils m'ont mis un gentil petit mot. En plus, j'avais des petits bonus. J'avais d'autres PDF avec des explications ou avec des petites stories, des petites interviews de designer, donc j'ai trouvé ça super sympa. Donc j'ai tout imprimé. Je suis en mode papier. Il se présente comme ça et j'ai en fait, rien que la première photo, moi j'ai adoré parce que je trouve que c'est... alors ce sont des patrons de crochet, j'ai pas dit, de vêtements au crochet et je trouvais ça génial. Je trouve très rare qu'on trouve en fait des personnes avec des morphologies différentes. Parce que, en fait, à chaque fois, je trouve compliqué, on voit toujours à peu près les mêmes, les mêmes morphologies. Et en plus, quand c'est la designer, en fait, on voit que sur elle. Quand c'est la designer qui montre que ses photos, forcément, moi, j'ai du mal à voir ce que ça pourrait donner sur moi. Bon, je commence à me connaître, à connaître ce qui me va et tout, ou à modifier selon. Mais je trouvais ça sympa d'avoir vraiment tout de suite la photo selon la morphologie. Je peux tout vous montrer parce que quand même ça faisait pas mal de pages. Je vais vous en montrer quelques-uns, dont un qui me tenterait bien. Après, alors je sais pas la dernière, c'est l'avant-dernière vidéo de Accrochez vos aiguilles où elle en parle aussi un peu plus que moi. Donc ce modèle, je trouve ça plutôt joli. Voilà. Et il y en a un qui me tente, voilà, c'est celui-là. Mais est-ce que j'ai une photo un peu plus près ? C'est une autre photo. Voilà. Alors c'est celui-ci que je trouve super. Alors ce qu'on va voir. Je vous mettrai une photo parce que je pense que si vous avez la photo inversée, ça va pas être terrible non plus. On va pas voir beaucoup. En fait, c'est un haut très ajouré. En fait, il faut mettre vraiment sur un débardeur tout simple. Et en fait, je me suis toujours posé la question, pour moi ça m'allait pas super bien. Mais quand je vois les différentes photos sur le magazine, je me dis pourquoi pas. Donc j'essaierai de vous mettre une photo plus... Enfin, si j'y arrive du coup, parce que là je peux pas les piquer sur internet. Ça me tente bien. Je me dis que pour l'été ça peut être super sympa. J'essaie de vous montrer d'autres... Un autre débardeur qui me plaît bien. Alors celui-là je trouve ça joli, mais alors je sais pas du tout si ça m'irait bien. Celui-là. Après il y en a un autre, bon ça c'est pas du tout mon kiff, mais il est sympa aussi. Donc super sympa. Et là ça peut faire tunique, robe selon... Donc j'étais super ravie. Donc peut-être que ce que je vous ai montré tout à l'heure, si j'ai ce qu'il faut en stock. Alors on va essayer de tourner un peu parce que le soleil du coup a tourné. Voilà. Peut-être qu'il y aura un peu moins de lumière. Ça ensuite, de quoi je vais vous parler? Ah oui, donc il va y avoir un cal, cette fois-ci KL, donc knit longue, proposé par Suzanne Sommer. Son pseudo c'est Sozu Knit sur les réseaux sociaux.
Et elle propose un châle mystère avec de la brioche au tricot qui va commencer le 21 mai. Alors j'ai beaucoup hésité pour différentes raisons. Le patron est déjà en vente, enfin le patron. Enfin vous pouvez déjà payer le patron. Il est au prix de 6 €, mais jusqu'au 30 avril, il y a un code promo. Alors, si vous allez sur Ravelry, sur Sews Unit, elle a noté. Et on a donc dit 20%, pardon. 20% de réduction jusqu'au 30 avril. Et en fait, la première partie, c'est juste le choix des laines, le choix des fils. Alors, j'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit, si j'ai... En fait, il faut savoir la quantité exacte de fils et les combos et comment on va se présenter. On est obligé d'acheter cette partie-là. Et moi, je me suis dit, si je dépense un peu plus de 4 €, donc du coup, ça m'a fait 4,80 €, et que finalement j'ai pas ce qu'il faut en stock ou finalement ça me plaît pas, j'étais un petit peu dubitative. Et puis en fin d'année dernière il y a eu le Cal Mystère de Stephen West et en fait j'avais été un peu échaudée parce que donc c'était un châle mystère et en fait les indices sortaient le vendredi genre à 9 h 10 h quelque chose comme ça. Donc moi j'étais au travail et rien que le premier indice, en fait, donc moi du coup la journée j'ai pas trop vu, je me suis dit je vais me mettre dessus tranquillement sur mon patron le soir, etc., voir comment je le démarre. Et en fait, donc le patron il est sorti, je vous dis, en début de matinée, et genre à midi quand j'ai fait ma pause et que j'ai dit tiens je vais regarder sur Instagram, pouf, il y en a qui l'avaient déjà fini, qui avaient déjà fini le premier indice, sans dire attention spoiler, sans dire quoi que ce soit, et moi ça m'avait un petit peu refroidi parce que c'est peut-être bête, mais je me dis c'est un châle mystère, donc pas tout le monde ne peut, à la sortie du patron, voilà, être là, à sortir les aiguilles, à le faire. Je me suis dit quand même, il y a des gens qui ont peut-être envie de prendre leur temps, qui ne peuvent pas et qui n'ont pas forcément envie de voir de suite ce que c'est, quoi. C'est le but d'un mystère pour moi. Au moins, en plus, il est bien indiqué, que ce soit sur les pages de Stephen West ou sur le patron, il y a une petite vignette exprès, une photo à mettre en disant attention spoiler, ça coûte rien, je trouve ça coûtait rien à personne de faire ça. Et voilà, donc je me suis fait spoiler au bout de 2 heures alors que j'ai même pas ouvert mon fichier PDF. Et voilà, ça m'avait un peu échaudée. Et là, voilà, je me suis dit pour Sews Unit, j'espère vraiment que ça va pas faire la même chose. Ou alors, voilà, je ferme les réseaux sociaux, mais je trouve ça dommage, quoi. Donc, ça coûte rien de mettre un petit alerte spoiler. Du coup, bon, bah voilà, le premier c'était comme ça, et quasiment tout le long du châle mystère, pour Stephen West, en fait, j'avais surtout arrêté, parce que j'avais... je finis ma phrase. J'avais surtout arrêté les stories, parce que, du coup, en story, là, c'était... on montrait tout. Il y en a qui montraient juste un point spécial, qui montrait vraiment un tout petit peu, donc ça donnait envie de regarder plus, mais on ne voyait pas à quoi ça ressemblait l'indice dans sa totalité. Donc à la limite, oui, ça je dis pourquoi pas, ça fait spoiler, ça donne envie d'aller voir plus. Ceux qui veulent en voir plus vont sur le post, d'autres non. Parce qu'apparemment, il n'y a pas que moi qui est un petit peu... je vais dire ronchonné, je sais pas ronchonné. Qui a vu la même mésaventure, et il y a eu plusieurs demandes. Je sais pas si c'est Stephen West en particulier, mais en tout cas, il y a eu, que ça soit sur Instagram ou sur son groupe Ravelry, des annonces en disant attention, mettez bien le spoiler pour les autres, ceux qui ne veulent pas savoir tout de suite. Voilà. Et ça c'est un peu calmé du coup. Il y a juste une fois, je sais plus combien indice, où il y a une personne qui avait marqué je m'en fous, je mets la photo, tant pis pour ceux qui veulent pas le spoiler, ils n'ont pas qu'à regarder. Je trouve ça... je comprends pas en fait. Je comprends pas qu'est-ce que ça nous coûte de mettre, ou de dire attention spoiler, ou de mettre voilà, la première photo, que ça soit sur la vignette du cal, soit de mettre une petite photo où on voit vraiment un léger détail, et dire attention la photo suivante c'est un gros spoiler. Ça coûte vraiment rien quoi, c'était beau. Voilà, donc j'étais vachement échaudée, ça m'a beaucoup... J'ai beaucoup réfléchi pour le châle de Sews Unit. Je me suis laissé tenter quand même parce que j'aime bien le châle mystère et je me suis dit bon bah tant pis, je vais pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie.
Voilà, tant pis si je me fais spoiler, puis voilà. C'est du jeu Maple Lucette. Voilà. Alors, j'ai fait mon petit combo. Elle dit quand même qu'il y a 4 écheveaux. Moi, je pense qu'elle n'indique pas la quantité exacte, parce que 4 écheveaux, ça me paraît énorme. Parce que le dernier chat donc, de Stephen West, il est énorme. Énorme, c'est limite un poncho. Il n'y a pas 4 écheveaux entiers. Donc, on verra bien. J'ai trié tous mes écheveaux solidaires. Oui, bah du coup, ils vont être solidaires entre eux là maintenant, mais solitaires. Et j'ai trouvé ce joli rose. Coucou Christelle si tu passes par là. Parce que j'avais gagné une des devinettes qu'elle avait proposées sur un petit groupe Instagram. Et du coup, j'avais gagné, entre autres, ce bel écheveau. Donc celui-ci. Ce bleu qui faisait partie de la Knit Crate. J'ai ce orange qui date d'un petit peu orange Halloween. Et j'ai celui-ci aussi, j'ai du mal à l'associer habituellement, mais là je trouve que ça allait bien. Ce café au lait, on va dire, café au lait, un peu pailleté. Donc il faut que je fasse mon échantillon. Mais je pense... Alors, elle dit quand même, elle donne des petites indications. Alors peut-être que ça va être... il faut que je fasse des tests. Ça va peut-être la brioche. Et ça, les deux contrastent. On va voir. On va voir. D'ailleurs, ça me fait penser, en parlant d'échantillon, je vous ai pas montré quelque chose. Ouh, ça part dans tous les sens. Alors, est-ce que je l'ai là? Oui. En parlant d'échantillon, j'en ai fait un pour faire un débardeur, le Balaguer de Christelle Newell, Christelle Alka, au tricot. J'ai juste fait l'échantillon, donc je suis pas bien loin. On peut pas dire que c'est en cours. C'est juste un échantillon. Donc, ouf. Bon, là le rose, il est un rose poudré plus foncé que ce qu'on voit. Hein. Un peu plus foncé. C'est pas joyeux. Donc, au moins je sais l'aiguille, la taille d'aiguille que je vais utiliser. Un exceptionnel, c'est un échantillon. Et c'est la coton Merino de Drops. Et le modèle, si vous le voyez, ça va être celui-là. Voilà. J'en reviens à mon petit blabla. Voilà, donc là c'était le petit blabla, donc local si vous voulez vous inscrire. Donc j'ai pas. Alors je vais vraiment dans tous les sens. Hein. Il y a un groupe Ravelry où on parle de ce cal, où les personnes pour le moment montrent leur combo. Moi je me suis inscrite, on va dire nulle part, je suis bien aussi de faire aussi de mon côté. Enfin je sais pas, je vais voir, j'ai pas encore. J'ai pas lancé de discussion Instagram, j'ai pas... je me laisse fouler parce qu'en fait j'hésite encore. Bon, maintenant je viens de payer, je pense que je vais me lancer. J'ai sorti les écheveaux, donc je pense quand même que je vais me lancer. Mais ouais, il faut que... Bon, je verrai. Le premier indice sort donc le 21 mai et il y aura un indice par semaine. Moi je pense qu'il y a beaucoup de chance. Je viens de m'apercevoir que le micro n'était pas mis. Voilà. Après la coupure de vidéo, maintenant je m'aperçois que le micro s'est enlevé. J'espère qu'il y a une partie où vous allez quand même m'entendre. Oui, donc il y aura un indice par semaine. Je suis pas sûre de tenir le rythme parce que ça fait quand même un châle en un mois. Ça a recoupé, mais je viens de le voir. C'est... je pense que je suis limitée à une demi-heure. Mais ça voudrait dire quand même que je suis à plus d'une heure de blabla. On va enchaîner. Ensuite, dans les podcasts que j'ai découverts, enfin que je regarde et que je vous invite à découvrir, il y a Marie la petite souris. Donc Marie-Ange que je connais en vrai et que j'ai bien hâte de retrouver, je ne sais pas quand, mais j'ai bien hâte. Donc elle s'est lancée aussi dans les podcasts. De mémoire, on en est à 3 épisodes. Il y a un tag crochet qui est sorti il n'y a pas longtemps.
Et donc elle fait du crochet, du tricot et de la couture. Donc je vous invite à aller la voir. Et tout récemment, pardon, j'ai découvert le podcast de Au fil d'Horus. Donc c'est un homme qui crochette, qui tricote. Il fait énormément de belles choses. Et d'après ce que j'ai compris, il va ouvrir sa propre boutique. Enfin déjà ce qu'il fait, les ouvrages qu'il fait, d'après ce que j'ai compris, il en garde très peu pour lui. Il y a pas mal de commandes. Et après, il va ouvrir une boutique pour revendre du fil et ses propres ouvrages. Voilà, si j'ai tout bien suivi. Dernière info, voilà, dire gazette, c'est Socroche, donc designer français qui fait du crochet, qui a sorti très récemment un tuto sur sa chaîne YouTube pour faire des sous-tasses. J'ai marqué sous-tâches. Pour ça j'étais... pourquoi tâche? Non, c'est une tasse, un sous-tasse au crochet. Donc qui sont super sympas, gratuits. Je vous mettrai aussi le lien, donc je vous invite à aller voir, ce tuto. Et dernière partie de la vidéo, moi qui pensais faire une vidéo plus courte que d'habitude, bien sûr, et la marmotte. Voilà. Dernière partie, donc la foire aux questions. C'était l'épisode d'avant où j'avais proposé de me poser des questions, sauf qu'en fait j'ai eu un mauvais timing avec moi-même. J'ai fait l'épisode, mais en fait la story n'avait pas encore fini, donc forcément il y a des questions qui sont arrivées après. Alors, il n'y en a pas beaucoup, donc vous inquiétez pas, ça va pas durer bien plus. Alors tout d'abord, j'ai Croche-ta-maille qui me fait juste en fait de gros bisous. Alors gros bisous à toi aussi. Ensuite, j'ai MPJ Créatif, donc Véronique qui se cache sous ce pseudo, qui me demande combien d'amigurumi j'ai fait depuis le début d'année. Alors, j'en ai fait au total 7 déjà. Ça va vite. Voilà. Oui, normalement j'ai compté que non. Je sais plus maintenant. Oui, normalement il est compté. Par contre, ce que je n'ai pas compté, c'est... Alors, parce qu'en fait, je sais pas où le mettre celui-là. Dans amigurumi ou dans dinette. Donc si on compte celui-là, si on compte la banane et si on compte le gâteau aux carottes, ça m'en fait 10. Voilà. C'est entre les deux. La banane, ça fait très dinette. Mais les deux gâteaux là, je les mets dans quoi? Dans dinette ou amigurumi? L'amigurumi dinette. Ensuite, Amaris Laser, qui me demande le matériel crochet et tricot que j'utilise. Alors, je vais pas répondre tout de suite. Je ferai une vidéo spéciale. Je me dis ça peut être sympa. Je vous ferai une vidéo avec donc les crochets que j'utilise, les aiguilles, pardon, les petits gadgets que je peux avoir qui me servent, les petits outils qui me servent. Voilà, comment je m'organise au quotidien. Je vous présenterai peut-être un peu plus mon petit coin là, mon petit coin à moi. Ça sera une vidéo dédiée. Et ce qui m'a fait rire, donc le plus rire, c'est le message de Cookie la guerrière. Donc il n'a pas de question, mais qui aimerait bien un petit enregistrement de ma voix avec mon accent pour m'écouter en boucle. Voilà, donc ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire et alors surtout que donc j'habite dans la région de Marseille et que pour ici, je n'ai pas l'accent marseillais, mais quand on sort de la région marseillaise, tout le monde me dit que j'ai l'accent marseillais. Donc c'est au choix. Voilà. On va dire que j'ai un accent du sud, ça c'est sûr. Quoique, on m'a quand même dit 2-3 fois que j'avais un accent parisien. Je savais pas s'il fallait bien le prendre ou pas, hein. Je vous avoue que... c'est un peu limite. Alors pour information, alors moi j'habite pas sur Marseille même, j'habite plus loin. Je ne suis pas marseillaise. Ici, c'est un peu, pour certaines personnes, c'est presque une insulte quand on dit t'es marseillaise et qu'on n'habite pas Marseille. Je ne suis pas marseillaise, je suis de la cité phocéenne. Voilà. Je pense que l'accent quand même doit être le même. J'ai toujours vécu ici, donc je suis bien d'ici. Hein. Je suis pas de notre... je suis née avec cet accent, cette façon de parler en tout cas. Donc faites attention, si vous dites à quelqu'un qui n'est pas de Marseille, vous êtes marseillais, bon, s'il le prend mal, c'est normal, c'est logique.
Et je me suis aperçue que l'accent marseillais ressortait selon les expressions. Je sais pas si vous connaissez le sketch de Patrick Bosso qui a... Je sais pas s'il a pas 15 ans ce sketch. Bon, au moins 10 ans. Où en fait il parle de l'accent marseillais et il y a peut-être comment dire, les phrases... les dictons. Voilà, les dictons. Et mourir de rire. Il y a des expressions comme... c'est difficile d'être naturel parce que ça sort pas comme... ça sort pas comme naturellement parce que là je vois. Patrick Bosso dit par exemple quand un Marseillais dit putain con, ouais, là j'ai l'accent. Et en fait ce n'est pas une insulte. On ne vous traite ni de putain ni de con. C'est une ponctuation chez nous. Voilà, c'est putain con ça va. C'est un point d'interrogation, c'est une virgule, c'est ce que vous voulez. Ce n'est pas une insulte. Rassurez-vous. Voilà, c'est... Et voilà, il y a des expressions comme ça, où j'ai l'accent qui... Tout ce qui est en un. Le pain, le matin, c'est pas voulu, voilà. Et au boulot, donc je réponds souvent au téléphone. Et voilà. Quand... c'est marrant. Quand c'est quelqu'un d'ici, de la région, on me dit « Oh, vous n'êtes pas d'ici, vous êtes du Nord ?» Non, non, non. Par contre, quand je dis le pain le matin ou putain, « Ah, oui, si, vous êtes bien d'ici. » Et quand par contre j'ai un Parisien au bout du fil, ouh, vous avez l'accent chantant, vous êtes du Sud. Oui, voilà, c'est une perception. Donc j'espère t'auras enregistré ce petit bout là. Et puis voilà, donc, je trouvais ça marrant. Moi je m'entends pas, enfin oui si je m'entends, mais je sais pas si j'ai un accent ou pas. C'est ma voix quoi. Donc faites attention, donc du coup quand vous parlez à Marseille. Parce que ici on est plus calme quand même, hein, dans la cité, pour moi c'est la cité phocéenne, on est beaucoup plus calme, hein, parce que vous arrivez à Marseille, vous le sentez de suite que vous arrivez à Marseille. C'est que vous n'avez pas franchi le panneau Marseille que vous vous faites klaxonner en fait. Nous on est quand même plus cool. Peut-être parce que c'est plus petit, on est peut-être plus civilisé, j'en sais rien. Je vais me mettre déjà un dos là avec ça. Oula non, on est plus cool. Voilà. Et là en plus je voulais vous faire une liste des expressions d'ici, mais j'ai pas eu le temps de préparer. Ça aurait pu être marrant. Voilà. À part putain con, le mot le plus, je pense, un des mots les plus répandus du coin, c'est il y a dégain. Voilà, dégain, c'est de chez nous. Voilà. Alors il y a des gains, alors je crains des gains. Voilà, ça c'est la phrase. Je crains des gains, je crains personne. Voilà, c'est... Il y a quelques petits mots comme ça. Si ça vous intéresse, ça peut vous faire rire. J'essaierai de regarder ça, de faire un petit morceau à la prochaine vidéo. Des expressions du Sud qu'on ne connaît pas forcément. Je vous promets pas d'avoir l'accent, il sortira quand il sortira. Ben voilà, j'ai quand même bien papoté. Je vais essayer de faire les raccords en toutes les vidéos qui s'est eu. Ouais, parce qu'apparemment, avec ce nouveau téléphone, je m'aperçois qu'il y a une limite. Au bout de 30 minutes, ça s'arrête. Bon. C'est en fait une taille, apparemment, c'est la taille du fichier. Bon. Voilà, c'est pas bien grave. Le montage fera tout, n'est-ce pas? Je vais essayer donc de vous faire ça tranquillement ce soir, de vous mettre les petites photos. En tout cas, merci beaucoup pour les petits mots, les petites questions. Voilà, je trouvais ça super sympa. Et puis, bon, voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis, bah, je vais vous dire à bientôt. J'ai envie de vous faire donc 2 prochaines vidéos qui seront sur le matériel et l'organisation tricot-crochet. Et j'ai envie de vous faire un haul, donc c'est-à-dire une vidéo avec tout mon dernier butin, les nœuds. Un petit spoil. Juste un petit spoil. Non, je vais vous montrer un gros spoil. Et je vous expliquerai tout la prochaine fois, j'ai juste envie. Voilà. Le haul qui risque de durer un petit moment parce que j'ai fait des gros craquages. Bon bah il est mon anniversaire, hein, donc bon, si c'est pas son anniversaire qu'on se fait plaisir. Des quand, hein, voilà.
Bon, en tout cas, je vous laisse sur ces quelques mots. Vous pouvez me laisser un petit mot comme d'habitude en commentaire, j'y réponds avec plaisir. Alors par contre, des fois j'ai la notification, ou j'en ai pas, des fois j'ai pas de notification, ou des fois je l'ai 3 jours après. Donc ne vous affolez pas si je ne réponds pas tout de suite. Voilà, je suis un peu moins derrière mon téléphone aussi, je me donne des créneaux horaires. Voilà. Je me dis, quand j'ai le temps, je passe un quart d'heure, ou voilà, je préfère, comme ça je profite un peu plus de mon amoureux, du beau temps, des randos, de tout le reste. Au moins, j'ai un temps pour tout. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous abonner, comme ça vous avez la notification de mes prochaines vidéos. Et puis en attendant, je vous souhaite bon courage, amusez-vous bien, que ce soit au tricot, au crochet, et je vous dis à tout bientôt. Salut!